Bonjour, c'est Maude Villeneuve pour un autre tuto dans Adobe Animate. Comme on peut voir ici, pour créer des interactivités relativement simples via le logiciel directement. Donc ici, sans plus tarder, on va aller dans mon document que j'ai déjà créé, les éléments principaux. Donc ici, on peut voir, j'ai un bouton, j'ai également un symbole de petite ligne et j'ai aussi créé un clip où l'animation se déroule directement à l'intérieur. Cet effet, comme on avait vu là, de morph, qu'on a vu dans d'autres tutos précédemment. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre travail. Comme on peut voir ici, mon bouton est déjà bien nommé sur ma scène. J'ai également nommé son occurrence, toujours une bonne chose à faire au fur et à mesure. Ensuite de ça, je vais me créer mon calque suivant. Je peux l'appeler ligne, bien entendu, parce qu'on va faire la petite anime des lignes pour commencer. Celle-là, on va la faire directement dans notre scène. Donc, on va voir la différence entre faire l'animation dans la scène ou encore dans le clip. Ça ne crée pas le même résultat comme on a vu tantôt dans la démo. Alors, on commence comme ça ici. Je vais la faire là, directement, cette animation-là. Disons que je veux que ça se passe sur une seconde, là, à peu de choses près. Je vais me mettre au bon endroit et insérer une image clé ici. Dans ce cas-ci, c'était une petite rotation, hein, tout simplement, qui s'effectuait. Alors, je vais aller chercher dans Fenêtre mon panneau transformation, transformer. Commande T, c'est toujours une autre option pour vous. On va faire 180 degrés ici, ou encore, là, comme vous le savez, on pourrait bien sûr le faire manuellement également. On va faire notre petite interpolation suite à ça, et effectivement, l'animation va se déclencher comme ça. Là, ça joue automatiquement en ce moment, là, il n'y a aucune action qui a été ajoutée. Donc, c'est ce que je vais pouvoir venir faire éventuellement sur mon bouton. Dans un premier temps, moi, je vous conseillerais de décaler cette animation-là que vous avez faite à un endroit précis dans votre ligne du temps. C'est-à-dire, là, comme ici, admettons, je pourrais venir la mettre là, à 1 seconde directement au frame 24. Ensuite de ça, ben, on va vouloir ajouter des images clés de notre bouton jusqu'à la toute fin de l'affichage de l'élément à tout le moins. Alors, on peut juste se mettre à la fin ici sur notre zone d'animation et puis insérer une image. Puis là, ça fait que le bouton, il va être là tout le long, là, dans ce cas-ci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, dans le fond, quand on va venir faire notre action, on va dire, ben, à partir de tel moment, joue finalement cette animation-là à un moment bien précis de notre ligne du temps. Je pourrais indiquer le frame 24, je pourrais dire à 1 seconde, mais c'est toujours encore plus propre, je dirais plus simple d'utiliser ce qu'on appelle les étiquettes. Donc, à un moment précis, je vais nommer une étiquette et puis ça va être encore plus clair après ça pour mes actions. Donc, étiquette, je ne le mettrai pas d'accent, encore une fois, juste à être sûr qu'on n'a pas de choses non conformes là, dans notre code. Et là, mon étiquette, je vais la mettre directement au moment où je veux que mon anime commence. Je pourrais donc, dans ce cas-ci, en fait, dans un premier temps, venir m'insérer une image clé au moment précis où je veux créer cette étiquette-là. Et pour faire une étiquette, c'est assez simple. On s'en va dans notre panneau propriété. Puis là, vous allez voir en plein milieu, étiquette. Donc, c'est ici que je pourrais appeler mon étiquette début. Pas d'accent, encore une fois, super important. Donc là, vous allez constater que vous avez un petit drapeau rouge qui s'est ajouté également à cet endroit-là bien précis de votre ligne du temps qui correspond au début de l'animation qui est mise en dessous. Les étiquettes, c'est un peu comme les actions. Moi, j'aime bien les garder en haut là, dans mon panneau calque, donc bien ordonner tout ça également. Alors là, ce qui me reste à faire, c'est mon action sur mon bouton. Hein? Donc ici, effectivement, je vais sélectionner mon bouton. Je vais me mettre à bon, je vais m'assurer là, évidemment qu'il est bien sélectionné. Ensuite de ça, on va faire clic droit sur notre bouton. On va aller dans ici, juste encore une fois, se positionner sur le frame 1 s'il faut. Donc là, ici, bizarrement, mes actions ne s'affichent pas. Vous pouvez toujours aller les chercher là, dans Fenêtre Action, là, si jamais, pour X raison, là, justement, ça ne s'afficherait pas. On va passer dans ce cas-ci avec le panneau Fragment de code. En fait, j'aurais pu y aller directement dans Fenêtre fragments de code, ou encore les 2 crochets, comme vous voyez ici, les 2 brackets, là, qui me permettent d'une autre manière d'aller travailler avec les scripts existants dans Animate. Donc ici, on va aller dans Navigation dans le scénario, et puis on va dire cliquer pour atteindre l'image et démarrer la lecture dans ce cas-ci, pour faire en sorte que finalement mon animation puisse se déclencher.
Alors ici, comme on peut voir, le petit code qui vous a été créé, dans un premier temps, on se rappelle qu'on l'avait nommé, hein, notre occurrence de bouton, donc ça c'est fait, ça s'appelle pas bouton 1, mais bien le bouton play, comme je l'avais appelé précédemment. Et ensuite de ça, bon, on clique to go to and play, on va voir que ça va finalement pouvoir se démarrer. Là, premièrement, si on regarde ce code-là, qu'est-ce qui se passe? C'est, dans le fond, c'est le 5 que vous voyez en parenthèse, ça serait à partir du frame 5 que ça s'afficherait. C'est pas ce que je souhaite. Moi, dans ce cas-ci, je veux l'appeler par mon étiquette directement. Donc, la façon qu'on va nommer notre étiquette à ce moment-ci, ça va être, pour être conforme là, finalement à la nomenclature correcte du code, on met 2 guillemets anglais, donc on peut le faire tout de suite. Et puis là, ben, comment on l'avait appelé notre étiquette début, donc c'est ça que je veux appeler là, et non le frame 5. Là, vous me voyez peut-être venir, au lieu d'écrire début, si j'avais écrit le frame correspondant au début de mon animation, qui était le 24, ça marcherait également. Testez-le si vous voulez, vous verrez bien effectivement là, comment tout ça se déroule. Donc, après ça, bon, vous pouvez toujours supprimer le petit texte en gris, là, c'est des informations complémentaires là, pour, à ce moment-là, le code. Et puis là, qu'est-ce qu'on va venir ajouter juste pour vraiment faire en sorte que ça ne joue pas à l'infini, là, dans ce cas-ci, on va rajouter manuellement, parce qu'on peut toujours le faire, ça également. Donc, this stop, 2 parenthèses, et puis point virgule, ça va finalement arrêter à ce moment-là, dans le fond, l'ensemble des animations qui pourraient s'effectuer. Donc ça, on pourrait même le mettre au début, comme ça va précéder évidemment tout ce qui se déroule comme action dans mon document. Je peux faire un petit commande S, là, juste pour être sûr que tout ça soit bien appliqué. Et là, ben, on va le tester, on va voir qu'est-ce que ça donne. Commande Enter, là, va s'afficher dans le navigateur. J'ai un petit délai, je saurais expliquer. Donc, le stop, premièrement, l'animation ne part pas à cause du stop que j'ai mis au tout début. Mon bouton est quand même là, on voit, il fonctionne. Et puis, si je clique dessus, hop, j'ai mon animation ici qui joue. Sauf que là, elle disparaît automatiquement. C'est plate un peu. J'aimerais quand même ça que ça puisse rester, là, cet élément-là. Donc, une solution rapide pour ça, ben, ce serait premièrement de venir ajouter manuellement un petit stop à la fin de cette animation-là. Ce qui fait vraiment que, dans le fond, elle, aussitôt qu'elle a joué, après ça, c'est terminé, je l'arrête. Alors, action, bon, les deux manières sont bonnes. On peut passer par l'assistant, comme on avait vu aussi. Donc, ici, stop, à ce moment-là, cette ligne du temps-là. À ce frame-là, effectivement. Et là, encore une fois, j'aime bien sauvegarder mes actions, être sûr que ça s'est bien appliqué correctement. Je fais Enter, clic, je le fais jouer. Et puis là, ben ça reste. Donc, à chaque fois que je vais recliquer, ça va jouer. Ça, c'est quand même le fun, là. Si dans votre microsite, vous avez un petit élément surprenant là, que vous voudriez afficher comme ça, puis faire rejouer, ça peut être un motif, ça peut être des lignes, ça peut être une image, ça peut être ce que vous voulez. Là. Finalement, ça peut s'afficher ou disparaître. À ce moment-là, c'est à vous de tester les possibilités d'animation. Mais voici finalement la démo, comment effectuer, dans ce cas-ci, une animation directement sur la ligne du temps. Je pourrais en mettre tout plein d'autres, puis à d'autres moments, avec d'autres boutons, bien entendu, les appeler, créer d'autres étiquettes, etc. Ou encore, toutes les mettre une à la suite de l'autre, puis qu'au moment où on clique sur le bouton play, tout ça se déclenche. Là. Après ça, rien m'empêcherait effectivement là, de venir positionner toutes sortes d'autres animes vis-à-vis le frame 24 ici, puis ça pourrait être assez intéressant là, qu'il y ait plein de choses finalement qui se passent. Donc, voilà pour l'animation ici sur la ligne du temps. Après ça, effectivement, ça va être de faire ben, simplement d'inclure mon clip que j'avais créé, comme on peut voir, mon petit morph. Ici, grosse différence, je l'ai faite à l'intérieur de mon clip, de mon symbole clip, cette animation-là. Donc, en fait, je pouvais le faire à partir du frame 1. À ce moment-là, ce qui va importer dans ma scène, c'est le moment où je vais, bien sûr, positionner cette animation-là. Alors, ici, je vais créer mon calque, je vais l'appeler morph, là, encore une fois, pour être conforme. Et ben ici, je peux à ce moment-là très bien glisser mon animation là, à l'endroit que je souhaite.
Par contre, là, ce que vous allez remarquer, c'est que ça va effectivement se déclencher dès le début. Si je fais commande Enter, là, vous allez voir, ça s'affiche dès le début. Puis là, ben, ça joue en boucle parce que je n'ai pas mis de stop à l'intérieur de ce clip-là. Alors ça, si vous voulez un motif qui joue en continu, c'est toujours mieux de faire un clip. Puis à ce moment-là, vous savez qu'il va jouer automatiquement. Là, par contre, contrairement à mes petites lignes qui pivotent sur elles-mêmes une seule fois, suite au déclenchement sur mon bouton. Donc là, disons que je voudrais que cet anime-là, finalement, elle affiche au même moment que l'autre. Ben, ici, c'est tout simple. Tout ce que je vais faire, c'est sélectionner l'ensemble ici de ma plage d'animation. Et tout, en fait, là, on maintient le doigt sur la souris, tout décalé au frame 24. Donc, avant ça, elle n'est pas affichée. Et puis, ça ne sera que vraiment au moment où mon étiquette début va être entamée que cette animation-là va jouer. Là, ici, vraiment, pour être plus propre, là, je pourrais bien sûr sélectionner l'ensemble de la plage superflue ou encore en double-clic ici, vous voyez une petite ligne jaune qui apparaît. Ça me permet de redimensionner ma plage d'animation pour vraiment que tout finisse correctement en même temps ensemble. Puis là, si on le réessaye, effectivement, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je pourrais même compter là, 5 secondes, 20 secondes, peu importe. Ça ne va jamais s'afficher tant que je ne cliquerai pas sur mon bouton à ce moment-là. Et là, comme vous voyez, ben effectivement, l'animation va démarrer au même moment. Et ça va jouer à l'infini vu que c'est un clip. Si je l'avais arrêté à l'intérieur de son symbole, finalement, si j'avais mis un stop, là, juste ici, à la toute fin, effectivement, ça n'aurait joué qu'une fois. Mais là, je voudrais effectivement garder, dans ce cas-ci, mon effet de boucle. Donc, voilà pour ça. Donc, je vous invite surtout à regarder la procédure que je vous ai remise en classe, le PDF avec toutes les étapes, ou encore de consulter dans le dossier les ressources supplémentaires que je vous ai fournies. À ce moment-là, vous avez vraiment tout en main là, pour faire plusieurs choses vraiment tripantes dans Animate. Donc, bonne suite de travail. À bientôt.